C'est l'homme le plus intrépide que j'ai jamais rencontré. La raison est qu'en tant que dieu de la guerre à la frontière, il reste discret. Des années à défendre la frontière avec acharnement. Tout cela pour rentrer chez lui et accompagner sa famille dans l'ignorance de la vérité. Les événements sont imprévisibles. Tout ne se passe pas comme il l'avait souhaité. Sa fille ignore son identité. Et la pression du dieu de la guerre s'intensifie. En attendant, l'homme âgé est le bras droit de cet homme. Connaître ses difficultés, agir discrètement pour lui, espérer sincèrement qu'il puisse être en paix. L'homme cache son identité à sa fille, mais prépare une lourde dot pour son mariage. Même sous pression. Il est déterminé à protéger le bonheur de sa fille. Maman. Maman, que fais-tu? Tu oses encore te cacher ici à paresser? Je ne paraisse pas, je m'apprêtais juste à avancer. Tu oses répondre à un aîné? N'est-ce pas que ta famille ne t'a pas bien éduqué? C'est bien vrai, un petit sauvage sans personne pour s'occuper de toi. Maintenant, tu es tombé sur la haute branche de la famille Zam. Tu ne devrais pas te dépêcher un peu? Tes parents disent que c'est pour ton bien. Une petite paysanne venue de la campagne. Pourquoi épouser quelqu'un de la famille Zam? Allez, Li Shao ferait mieux de se taire et d'accepter. Gère notre maison, la famille où te remettra. Dis-moi, la famille Li est l'une des 4 grandes familles de l'opéra de Yu. Quel genre de personne est Han Shao? Il a eu de la chance avec ce petit. Tout à l'heure, je vais vraiment lui donner une bonne leçon. Le jeune maître Fan de la famille Fan offre un jade céleste. Jeune maître Wang de la famille Wang de Yujin a offert le sceau de Hanyan. Ces objets sont tous de véritables antiquités. Il faut des millions pour les acheter. La famille Zam a vraiment du prestige. Je me demande quel cadeau de mariage la famille de la mariée a préparé. Montrez-les nous aussi pour que l'on puisse en avoir la preuve. Leurs petits gens, leur petite famille. Quelles choses précieuses peuvent-ils sortir? Les filles se marient toujours avec une grande procession en Sedan. Une cérémonie grandiose. Comment se fait-il que la famille Shen n'ait même pas de dot pour marier sa fille? Ne parlons même pas de la dot. On n'entend même pas un seul membre de leur famille. Non, c'est à cause de toi tout ça. La honte de notre famille Zam, c'est toi qui l'as apportée, bâtard. Sans père. Je suis désolé, ça suffit, va accueillir les invités à la porte. Ne reste pas là à te ridiculiser. Ok. Pas de prétention, tu n'as pas le droit de te tenir debout. Genoux à terre pour accueillir les clients. Ne m'appelle pas maman. Tu n'es même pas encore entrée. Une belle fille doit écouter sa belle-mère. Si ta belle-mère te dit de t'agenouiller, fais-le. Exactement, épouse un poulet, suis le poulet. Épouse un chien, suis le chien. En épousant notre famille Zam, tu dois suivre nos règles. Ce que nous te demandons, tu dois le faire. Tu ne vas toujours pas te mettre à genoux? Oh, maintenant c'est à la mode de recevoir les clients à genoux. Qui ose s'en prendre à ma fille? Tu es le père de Shen Lan? Ton père n'est-il pas juste un chauffeur de taxi? Que viens-tu faire ici? Tel père, telle fille. Tu donnes ta fille en mariage? Et tu portes des haillons pareils. Tu n'es pas là pour dégoûter les gens? Pas étonnant qu'il ne puisse même pas offrir une dot. C'est un conducteur insupportable. Ah, je ne t'ai pas dit de t'habiller un peu mieux? Regarde-toi comme ça. Tu fais exprès de me mettre mal à l'aise, non?
Maman va être très gênée. Arrête de te vanter, d'accord? Tu arrives ici habillée comme ça, tu te moques de cet endroit? N'a vraiment pas honte. Et moi, j'ai encore un peu de fierté. Il y a tellement de gens qui regardent. Ce que tu fais, ça leur fait quoi penser de la famille Zam? Tais-toi, ça suffit. Ce n'est pas assez que tu aies tué ma mère. Et maintenant tu veux aussi me tuer? Je viens d'une famille modeste. Tu viens aujourd'hui comme ça, en te comportant comme ça, pour me faire honte. Pars. Je ne veux pas te voir. Allez. Je suis ton père. Comment pourrais-je te faire du mal? Regarde, je suis venu te donner ta dot. Je ne veux pas de tes choses. Prends tes affaires et pars. Je t'ai dit de partir. Attends une minute. Je veux voir ça. Qu'est-ce qu'un sale conducteur comme toi peut avoir de bien? Maman. C'est quelles sont ces conditions? Allez, rejoins-nous. Est-ce que j'ai besoin de ton interruption pour parler? Tu ne sais même plus ce que c'est que les règles? Je t'en prie, papa. J'ai déjà assez honte comme ça. Ne me mets pas dans l'embarras, d'accord? Que veut dire ton père, Shennan? Il prend une vieille enveloppe pour une dot? Il le fait exprès pour me ridiculiser, n'est-ce pas? Je n'ai vraiment pas compris. Laissez-moi vous expliquer. Je ne savais vraiment pas. Ah. Prendre une enveloppe pour faire la dot. Tu es vraiment sans honte. Je veux voir ce qu'il y a là-dedans, c'est quoi ce déchet? Ah. La dot que j'ai donnée à Annan est un trésor inestimable. Quoi? Tu dis que c'est un trésor inestimable. Exactement, ah. Un trésor inestimable. Il dit que son enveloppe contient un trésor inestimable. Un chauffeur de taxi. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de précieux? Un trésor inestimable. Puisque c'est un trésor inestimable. Alors montre-le, qu'on puisse voir. Ah. Le maître de cérémonie ouvre et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Puis il le lit à haute voix. La famille Shen offre une dot. 642 yuan et 8 mao. Avec un bracelet en mauvais état. Ah, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? 642 yuan et 8, comment il y a encore des zéros? Tu n'as pas vidé la maison, si? Regarde ce bracelet. M. Notre bonne ne le porte pas. Il a osé utiliser ses bric-à-brac comme dot. C'est ça. C'est ce que tu appelles un trésor inestimable? Shenlei. Tu es encore en train de semer le trouble, n'est-ce pas? Appelez quelqu'un. Faites-le sortir d'ici. Pourquoi devrais-je balayer le mariage de ma fille? As-tu fini de faire des histoires? On dirait la personne de mes rêves? Cet argent, c'est ce que j'ai économisé toutes ces années. Chaque centime est propre et net. Comment cela pourrait-il être embarrassant? Et ça aussi. C'est la dot que ta mère t'a laissée. À l'avenir, laisse-le remplacer ta mère pour te tenir compagnie. Ne me parle pas de ma mère. Si ce n'était pas à cause de toi à l'époque, ma mère ne serait pas morte. La famille Zam est maintenant une grande famille réputée. Si ma mère était encore en vie, elle ne pourrait jamais me donner ces vieilleries comme dot. Quoi? Un bracelet cassé ose se prétendre trésor inestimable. Tu cherches la mort. Papa Shenlan. Si ça continue comme ça, je pense que ce mariage ne se fera pas. Shen Ping. Je te supplie. Je t'en prie. Ne me rappelle plus, d'accord? Je t'en supplie. Lâche-moi. Si tu me considérais vraiment comme ta fille, tu ne me donnerais pas cet objet à 200 yuan, comme dot. Tu ne me ridiculiserais pas avec ce bracelet pourri. Regarde tous ceux qui sont ici maintenant. Ils se moquent de moi. Ça te satisfait? Ah. Tu es satisfait maintenant? Avoir un père comme ça, c'est vraiment une malchance. Chez quelle famille la fille offre-t-elle de tels bric-à-brac lors du mariage?
Ce n'est pas pour rendre sa fille mal à l'aise, ça? Lan. C'est ma faute. Je vais te préparer une nouvelle dot, lève-toi vite. Une nouvelle dot? Tu ne l'as pas sûrement achetée au marché noir. Encore 2 bracelets cassés pour faire honte, hein? Ah, tu ne vas pas offrir un trésor inestimable, si? Tu peux te le permettre? Comment sais-tu que je peux? Ne te ridiculise pas ici. Un chauffeur de taxi. Qu'est-ce qu'il pourrait offrir de précieux? Tu n'as pas un héritage à offrir, n'est-ce pas? En termes d'actifs, la famille Zhang vaut des milliards. En termes de statut, la famille Zhang est aussi une grande famille de Yujin. Quel type de dot pourrait correspondre à notre statut? Le statut, 1. Une route pavée de rouge. Une mariée ornée de 1000 couleurs, est-ce suffisant? Votre Majesté, vous prenez le thé? Votre Majesté, vous venez à la capitale pour une grande affaire? Les cadeaux pour votre Majesté sont déjà prêts. Très bien, votre père lui-même viendra présenter ses félicitations. Oui, qui a autant de prestige pour que vous veniez personnellement offrir un cadeau? Ne posez pas de questions si ce n'est pas nécessaire. Pose trop de questions et tu risques ta vie. Est-ce que le propriétaire sort de sa retraite? Prépare-moi immédiatement un cadeau somptueux. Et aussi, fais en sorte que mon fils rebelle se tienne tranquille ces derniers temps. Qu'il ne me cause pas d'ennui ni de problème. C'est suffisant? Ah, n'hésite vraiment pas à dire ça. Une noce flamboyante. Des couleurs éclatantes. Tu sais ce que ça signifie? Une collection de trésors rares s'étendant sur une rue de 10 lieues. C'est ça qu'on appelle une mode de 10 lieues. Des milliers de perles d'une qualité exceptionnelle. Des milliers de jades sans défaut. C'est ça qu'on peut appeler un feu d'artifice de couleur. C'est la valeur la plus élevée au monde. Toi, seul avec ta voiture cassée, tu peux te le permettre? Bien sûr que je peux me le permettre. Ah, tu ne t'es même pas regardé dans le miroir. Regarde-toi comme ça. Tu penses que tu es à la hauteur? Aujourd'hui, tout le monde ici a des trésors. Chaque pièce vaut environ 7 millions. Ne parle même pas de la dot. C'est juste la pièce la moins chère. Tu ne peux même pas sortir une pile de déchets, n'est-ce pas? Tout cela ce sont des cadeaux de félicitations envoyés à ma famille Zhang par des familles riches. Même quelques briques. Cela vaut plus que sa vie. Ton père a dit que c'était fini. Alors c'est comme s'il me giflait. Il gifle le visage de Zhang Jing. Il gifle le visage de tout le monde ici. S'il faut, qu'il le fasse. Shen Piment, tu dois vraiment gâcher mon mariage. Avant de te sentir satisfait? Fille, je vais lui demander d'apporter la dot tout de suite. Est-ce que ça te suffit? Lan, crois-moi. 10 lits de rouge. Des milliers de couleurs, tout cela je peux te préparer. 10 lits de rouge, des milliers de couleurs, je n'ose même pas y penser. Je suis juste la fille d'un chauffeur de taxi. Je n'ai pas le destin d'une princesse. Tu es la plus précieuse des princesses au monde. Ta fille est une princesse. Alors, la famille Zhang ne peut pas se permettre cela. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas se marier. Elle est une princesse, après tout. La famille Zhang ne peut pas se permettre ça, hélas. Tu es une princesse, après tout. Je ne mérite pas une princesse, ah. Shen Pina, j'ai eu tant de mal à trouver mon bonheur. Tu veux vraiment le détruire de tes propres mains, n'est-ce pas? Est-ce que je te dois quelque chose de ma vie précédente? Dans cette vie, je suis en train d'être ta fille. Ah, tu me détestes tant que ça? Je ne devrais pas te détester, peut-être, si ce n'était pas pour tes paroles. Ma mère serait-elle morte? Je n'aurais même pas d'héritage? Dois-je faire pour que tu me pardonnes? Je te demande juste de partir vite. Ne me fais pas honte, d'accord? Tu es ma fille. Et une précieuse princesse. Papa ne te laissera pas avoir honte. D'accord. HMPH, tu crois vraiment que tu es quelqu'un de important? Ah, tous les grands personnages du monde te connaissent. Eh bien, il n'y a personne dont le nom est Shen. Comme une grenouille au fond du puits, osant demander le ciel. Tu ne mérites pas de connaître mon identité.
Tu parles comme si c'était vrai. Pourquoi ne dis-tu pas que tu es le chef des 4 grandes familles? Maman, ah, tu en as vraiment trop peu fait, hein. Ah, même le grand ancien ne mérite que d'être à ton niveau. Taishui, même si je le fais asseoir à mes côtés. Osera-t-il? Ah. Attends. Propriétaire. Tu as assez fait de bruit? Tu penses vraiment pouvoir t'en prendre à Taishui? Dépêche-toi de partir. Comment peux-tu agir ainsi? Aïe. C'est fini, c'est fini. Le propriétaire pense que nous avons pris du retard. Où est le cadeau? Grand ancêtre, le cadeau a déjà été envoyé. Bien, viens avec moi féliciter la princesse. D'accord. Il fait encore le mort. Le grand ancêtre est quelqu'un que tu peux te permettre de provoquer. Il est devenu fou, non? Quel personnage est le grand ancêtre? Osez dire que le grand ancêtre n'ose pas être à égalité avec lui. Tu oses dénigrer le grand maître. Tu as dit vie, ça ne suffira pas pour compenser. Et, amenez-le-moi. Dépêche-toi de partir. Si le grand maître apprend que tu l'as humilié, tu es foutu. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Le grand maître n'osera pas me faire quoi que ce soit. Tu as fini de parler? Si tu es si puissant que ça. Toutes ces années, tu fais souffrir ma mère et moi à la maison? Tu veux me faire perdre la face lors de cette cérémonie? À l'époque, c'était pour protéger le royaume que j'ai réussi à gagner. Le royaume a encore besoin que tu le protèges? Toi, seul un conducteur raté. Tu ne peux même pas offrir un permis. Et tu parles encore de protéger le royaume? Tu as honte ou quoi? Il n'a pas dit qu'il s'agissait du quartier rouge de Dili? Peut-être qu'il est mort sur la route. Ah. Et la route pavée de rouge à Dili. Toi, tu ne peux même pas paver une route en béton, hein? Ah, il ne va pas vraiment envoyer 10 sacs de ciment, si? Une route debout sur Dili. C'est aussi pavé, hein? Shen Pignon. Tu es un perdant complet. Un incapable plein de mensonges. Lan, pourquoi crois-tu tout ce qu'ils disent? C'est juste que je ne crois pas. Je suis vraiment un clown. Et... Lan, tant que tu le souhaites, je peux tout te donner. Est-ce que ça a de l'importance? Tu vraiment me donner quelque chose? Tu ne peux rien me donner. Dili de rouge à lèvres. Félicitations à Mademoiselle Shenlan pour son mariage. Offrande, vase en jade blanc et bleu avec des mandarins. Unis pour toujours, sans jamais changer. Digne en jade avec perles de crapaud à 9 dragons. Les phénix chantent ensemble, sans changer d'avis. Perles, jade, corail, agate, jade de l'ancien, et des milliers de taëls d'or. Je souhaite à Mademoiselle Shen un mariage heureux. Épée céleste. Ah, vieux frère. Tu as réussi à inviter l'épée céleste, ah. Ah. Cela doit être le grand ancêtre qui a découvert notre famille Zam. Fidèle et dévouée. Tous ces trésors sont des récompenses que le grand ancêtre nous a accordées. C'est si incroyable, nous allons même rencontrer le légendaire propriétaire du magasin. Ah. Tu as vu, vieux? Même le grand ancêtre nous a envoyé des trésors. Tu ne disais pas que tu pouvais tout offrir? Est-ce que tu as reçu ces choses? Ce sont des choses envoyées par le grand Ezui. Chacune d'elles est une rare merveille du monde. Toi, tu n'en as même jamais entendu parler, n'est-ce pas? Tu es sûr que ces cadeaux sont destinés à la famille Zam? Les grandes familles impériales, à part les 4 grandes familles, c'est notre famille Zam. Ce ne sont pas pour nous. Ce sont peut-être pour toi? Exactement, c'est moi qui te l'ai offert. Shen Ping, il faut savoir quand avancer et quand reculer dans la vie. Comprendre quand avancer et quand reculer? La dignité d'une petite personne n'a pas de prix. Il faut se mettre à genoux quand il le faut. Ah, ne fais pas semblant d'être plus grand qu'en réalité. Tu veux dire que je dois m'agenouiller ici pour m'excuser devant vous? Nous sommes de haute classe. Un inférieur comme toi qui se met à genoux devant nous.
C'est une bénédiction que tu as obtenue après Vivi. Moi, Shen Piment, je peux rester debout longtemps sans me troubler, je ne peux pas me mettre à genoux. Je ne reconnais pas la politesse. Le grand ancêtre est arrivé, alors obéissez. Si ton père continue comme ça, il va vous mettre en danger. Shen Piment, tu veux vraiment nous faire du mal pour être satisfait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait prendre comme drogue? Même ton père ne te reconnaît plus. Ce vieux bonhomme te donne des airs, n'est-ce pas? Le grand ancêtre est là. Bien. Bienvenue, grande dame. Levez-vous tous. La présence de l'empereur des esprits illumine notre famille Zam. Un jour de grande joie. Pas besoin de ces politesses, d'accord? Oui, 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 c'est un cadeau pour mademoiselle Shen. Est-ce qu'il aime ça? Oui. Satisfait. Très satisfait. Vieux fou. Si l'empereur des esprits savait que tu lui parles ainsi, tu n'as même pas d'ivie pour mourir. Tu devrais te dépêcher d'aller te prosterner devant le grand ancêtre et demander pardon. Je peux me prosterner, mais est-ce qu'il peut le supporter? Ton père. Il cherche la mort, c'est ça? Dégage. Tu veux vraiment nous faire mourir pour être satisfait? Ah. Lan. Est-ce que tout ce que je fais te semble une folie? N'est-ce pas le cas? Je te le dis, si tu offensais le grand ancêtre, je ne pourrais pas te protéger. Vas-y, dépêche-toi de t'excuser auprès de lui. Le grand ancêtre arrive si lentement. Tu ne vas pas te mettre à genoux rapidement? Piment, tu es devenu fou. Vieil idiot. Le grand ancêtre est la personne la plus importante au monde. Tu oses lui demander de s'agenouiller. Que se passe-t-il? Qui est-ce? Tu sais qui il est? N'est-ce pas le sale ver britannique? Meurs. Grand ancêtre a ses raisons de faire cela à Mingzhu. Quelle raison? Le grand ancêtre est le père de Shen Lan. Il a donné à Shen Lan un vieux bracelet comme dot. Après avoir découvert la vérité, qu'a-t-il dit? La mariée rouge de Dili, 1000 violets et 1000 rouges. Et il a même insulté ouvertement, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je vais lui faire se mettre à genoux et s'excuser auprès de vous. Et je pense que c'est vous qui devriez vous mettre à genoux. Salutations, seigneur du palais. Salutations, seigneur du palais. Ce n'est pas possible. Vraiment? Lève-toi. Grand maître, vous. Pourquoi devez-vous vous agenouiller devant lui? C'est juste un conducteur insupportable. Ah, c'est vrai. Il ne peut même pas offrir de dot. Vous vous êtes trompé, non? Eh bien, il ne peut pas. Le grand maître du palais céleste envoie des cadeaux au nom du maître. Une dot de Dili, des milliers de couleurs. Félicitations à mademoiselle Shen pour son mariage. Est-il vraiment le maître du palais du ciel? Autrefois, le maître du palais du ciel, seul avec son épée, a fait en sorte que les Japonais n'osent pas entrer dans notre ciel. Et la prochaine étape a été de sauver le maître du pays en danger. C'est un homme qui se tient au sommet du monde. Comment pourrait-il être lui? Tu ne dis pas que ton père est chauffeur de taxi? Comment se fait-il qu'il pense à moi aujourd'hui? Je ne sais pas. Lan, je t'ai dit. 10 lits de rouge. Et 1000 couleurs. Tout cela, je peux te l'offrir. Cette fois, tu y crois, n'est-ce pas? C'est exact. Il y a vraiment des gens qui osent se faire passer pour le maître du palais Quintian et le grand ancêtre. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Li Shao, tu es enfin arrivé. Et, le jeune maître de la famille Li Shaoqian. Il vient en fait assister au mariage de la famille Zam. Vraiment le jeune maître de la famille Li. La famille Li est la première des 4 grandes familles de Yujing. Une existence qui commande le vent et la pluie à Yujing. Tu dis que tu es le Tai Sui. Tu prétends ne rien t'avoir dit. Le vrai Tai Sui est en ce moment chez ma famille Li. Et toi, d'où sort ce vieux chien? Tu oses prétendre être le Tai Sui. Tu en as marre, hein? C'est ça, je te dis que tu es un pauvre type qui prend des taxis.
Comment pourrais-tu connaître le grand maître? J'ai compris. C'est ton collègue. Oser se faire passer pour le grand maître. Je vois que tu as pris un peu trop de courage. Shen Piment, tu me ramènes un bracelet pour ma dot. Perdre ma dignité, c'est déjà fait. Et maintenant, tu fais venir quelqu'un pour se faire passer pour le grand maître. Tu te fais passer pour Songe de Ciel. Tu sais combien c'est grave? Je ne t'ai pas menti. Je suis le maître du palais du ciel. Tu veux dire que... Le maître du palais du ciel, qui se tient au sommet du monde, est quelqu'un qui conduit une voiture en mauvais état. Tu veux dire que... Le maître du palais du ciel, qui se tient au sommet du monde, est quelqu'un qui conduit une voiture en mauvais état. Se faire passer pour le maître du palais céleste est un crime capital. Je pense que tu n'as plus besoin d'organiser ce mariage. Je vais le transformer en enterrement. Ah, Shen Piment, tu es vraiment déterminé à me tuer, n'est-ce pas? Lan, je suis ton père. Comment pourrais-je te faire du mal? Personne au monde ne souhaite plus que moi que tu sois heureuse. Épargne-moi tes faux semblants. Tu m'as abandonné, moi et ma mère, à l'époque. Nous laisser tous les deux ici sans se soucier de ma vie ou de ma mort. C'est pour espérer que je sois heureux, n'est-ce pas? Même à l'époque, même si mon père était sur le point de mourir, tu ne revenais pas le voir ne serait-ce qu'une fois. Me laissant regarder, impuissant, le corps de mon père, c'était pour espérer que je sois heureux, n'est-ce pas? C'est moi qui t'ai fait du tort. C'est pourquoi je veux t'aimer 2 fois plus. Interférer dans ma vie au nom de l'amour? Pour détruire notre mariage? Ne me touche pas. Ne vois-tu pas? Il ne t'aime pas du tout. Tu ne seras pas heureuse avec lui. Ningzhu, dis-lui que tu l'aimes, n'est-ce pas? Si Li Shao n'aimait pas une femme mariée, je ne t'aurais jamais épousée. Je suis sincère envers Lan. C'est ça. Tu penses que tout le monde abandonne sa femme et ses enfants comme toi? Et, il n'est pas seulement un vieux chien. C'est aussi un vieux salaud. À mon avis, tu devrais sauter d'un bâtiment pour accompagner sa mère décédée. Tu veux mourir? Ça suffit. Est-ce que Mingzhu a tort? Est-ce que tu m'as abandonné à l'époque? Maintenant, ne crains pas ce que les autres diront. C'est bien dit. Mademoiselle Shen a jeté un coup d'œil à Mademoiselle Shen pour faire connaissance avec Monsieur Li. Oh là là, ta main est si douce. Monsieur Li, veuillez respecter vous-même. Mademoiselle Shen, faisons connaissance. Sauvez-moi en prison. Personne ne pourra vous sauver aujourd'hui. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâche-moi. Tu oses me frapper. Tu sais qui je suis? Peu importe qui tu es, oser toucher ma fille, c'est un chemin sans retour. Bien. Ah. Moi, Li Shaotian, depuis que je suis né, c'est la première fois que quelqu'un ose me menacer. Vieux, tu cherches la mort. Li Shao, c'est lui qui a fait du grabuge à la cérémonie de mariage. Je le vois, là, il vient juste semer le trouble. Ah, oui, si ce n'était pas pour lui, le mariage de Li Shao serait déjà terminé. Cherche à mourir. Comment Li Qingxu a-t-il pu engendrer un déchet comme toi? C'est même un vieux chien. Tu es avec lui, tu n'es même pas aussi bien qu'un chien. Tu oses appeler mon grand nom. Tu crois vraiment que tu es un ancien? Arrêtez-vous. Oh là là. Votre famille Li cherche sa propre perte. Bien, très bien. Je vais voir si c'est ma famille Li qui meurt en premier. Ou si je vous tue d'abord, vous les Li. Il ne connaît pas les règles. Ayez la bonté de le laisser tranquille. Laissez-le tranquille. Faites que ce vieux se mette à genoux et me fasse des excuses. Fais-moi des excuses. Excuses. Peux-tu le supporter? Shen Ping te le dit. Mets-toi à genoux et présente des excuses. Fille. Tu veux que je m'incline devant quelques déchets? Tu vas mourir. Tu le sais? S'agenouiller? On dirait que ton père veut vraiment mourir. Mesdames et messieurs, ces 2 personnes se font passer pour des dieux. Entrez dans ma famille Li. Un crime impardonnable. En tant que jeune maître de la famille Li de Yujin, j'appelle chacun d'entre vous à me suivre pour éliminer ce traître. Qui est pour? Qui est contre?
Celui qui offense l'autorité et ignore les hiérarchies doit être puni par tous. Notre dynastie royale renaît. Non. 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 Ne cherche pas. Voilà, c'est fait. Tu as offensé Li Sheng. Je vais voir comment tu vas mourir. Vieil imbécile, tu es seul responsable de ta mort. Le vieux a osé se battre avec moi. Je te ferai vivre. Salut. La famille Zhang a déjà donné ta fille à quelqu'un d'autre. Je vais te faire plier genoux au sol. Regarde bien comment je m'y prends. Tu cherches la mort. Un bon truc, tu cherches la mort. Piment, tu en as assez fait? Lan, ce sont juste une bande de salauds. Shen Piment, tu en as assez marre, hein? Tu veux vraiment épouser cette ordure? Celui qui a tué mon père à l'origine. Et maintenant il vient gâcher mon mariage. Gâcher mon bonheur. Shen Piment, c'est toi le vrai salaud. Lan, tu es devenu comme ça. Je suis tellement déçu. C'est toi qui as abandonné ta fille en premier. Tu ne mérites pas de me parler de déception. Tu ne mérites même pas d'être mon père. Oui, oui. Je suis désolée pour vous deux. C'est pourquoi je ne peux pas rester là à regarder. Tu sautes dans la fosse au lion. Tu ne te rends pas compte, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a vendu à ce scélérat. Il t'a menti du début à la fin. Tu racontes n'importe quoi. La famille Zhang est une grande lignée. Comment pourrait-on faire une chose pareille? C'est vrai. Ton père a-t-il un problème de tête? Il peut inventer des mensonges comme ça? C'est ce qu'il m'a dit de vive voix. Au départ, je voulais te laisser tranquille. Mais maintenant, je change d'avis. Shen Lan, ton père a offensé Li Shao. C'est déjà un chemin sans issue. Si tu ne romps pas tes liens avec ton père, ne pense même pas à entrer dans la maison des Zhao. Mademoiselle Shen, que faites-vous ici? Ne les écoute pas. Papa, viens avec moi. Que veux-tu? Tout ce que papa peut te donner. Shen Mingan. Je vais couper tous les liens père-fille avec toi. Je vais couper tous les liens père-fille avec toi. Ne bouge pas. Grand-mère, je ne pensais pas que tu serais prête à couper tous les liens avec moi pour ces salauds. Tu veux couper tous les liens père-fille avec moi. D'un côté, tu épouses dans la famille Zhang pour devenir la jeune maîtresse d'une grande famille. De l'autre, tu souffres et travailles dur avec moi. Tout le monde sait comment faire le bon choix, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout, tu as aussi prétendu être le grand aiguille et le sabre du ciel, ce n'est pas suffisant? C'est encore une insulte pour Li Shao. Il n'y aura pas de place pour toi dans tout le pays. Si tu considères vraiment Lan comme ta fille, ne la tire pas vers le bas. Lan, en se mariant, devient une membre de la famille Zhang. Elle a non seulement intégré la famille Shaoyu, mais elle peut aussi côtoyer des gens comme Li Shao. Ces choses, tu ne peux pas les lui offrir. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Tu n'hésites vraiment pas à te faire des amis. Richesse, statut, c'est tout ce que tu désires dans le monde? Oui. Je suis avide de cela. De pouvoir, parce que je ne veux plus vivre une vie de sous-homme à tes côtés, désapprouvé par les autres. Ça te satisfait? Richesse, statut, le pouvoir, est-ce vraiment ce que tu veux? Oui. Je suis avide. J'aspire au pouvoir, parce que je ne veux plus vivre une vie de seconde zone comme toi, être méprisé. Tu satisfais maintenant? Ah, c'est pour te considérer comme un marchepied, un outil pour plaire aux autres. Il dit qu'il t'aime à tout bout de champ. Tout ça, c'est pour te tromper. Ma fille. Pourquoi ne comprends-tu pas cela? Tu crois que je vais encore te croire? Je suis sincère avec Lan. Ne dis plus que tu es sincère avec Lan. Pourquoi? Pour elle. Je peux prendre les armes. D'accord, fais-le savoir. La famille Zhang fait faillite. Ah! Alerte! La famille Zhang est en faillite. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Ah! Il a dit qu'il allait faire faillite la famille Zhang. Deux vieux chiens, hein? L'un fait le faux sage. L'autre joue le propriétaire de magasin. Je vois, ce sont encore deux idiots. Waouh, je veux voir ça. Comment tu vas faire faillite la famille Zhang? Shen Ping, en plus de parler grandement, qu'est-ce que tu sais faire? Lan, tu verras tout de suite si je disais des choses en l'air. La famille Zhang gère ses affaires depuis des décennies, avec une profonde tradition. Tu veux que la famille Zhang fasse faillite? Rêve éveillé. Les gens sont toujours imprudents à cause de leur ignorance. C'est pourquoi ils n'ont pas peur. Le patron veut anéantir votre famille Zhang. À un ordre donné.
inconscients de leur propre insignifiance. Le groupe ZAM a des actifs de plusieurs milliards. À Eugene, c'est aussi une famille prestigieuse. Ne parle même pas de toi, imposteur. Même si tu étais vraiment le maître du palais céleste. Cela ne ferait pas immédiatement faillite à ma famille ZAM. Et, directeur ZAM. Il y a un gros problème. Que se passe-t-il? C'était juste maintenant. Notre groupe a été saisi. La chaîne de financement est rompue. Le groupe ZAM est sur le point de faire faillite. Monsieur Wang Mingz. Que se passe-t-il? Quoi? Saisi? Quoi? Non. Ce n'est pas possible que ce soit toi. Dis-moi, tu veux l'an ou sauce frite? C'est toi qui es derrière tout ça, vieux. Tu n'as pas dit que tu pouvais tout abandonner pour l'an? Bien, je te donne maintenant 2 choix. 1. Abandonner les fiançailles avec l'an. Continuer à être le grand héritier de la famille ZAM. 2. Être avec l'an. La famille ZAM fait faillite. Tu y crois vraiment? Le véritable Tai Shui est en visite chez ma famille Li. Comment cela pourrait-il être une personne du palais Quintian? Comment cela pourrait-il être le maître du palais Quintian? C'est exact. Il n'a absolument pas les capacités de faire faillite à notre famille ZAM. Qui essaie-t-il d'effrayer? Cet appel a aussi été passé par l'un de vos collègues, n'est-ce pas? Je constate que vous travaillez comme chauffeur de taxi. Au lieu de vous concentrer sur votre travail, vous passez votre temps à faire des choses tordues. Les gens de bas étage restent des gens de bas étage. Si tu pouvais être un peu plus sérieux, et dire moins de grandes paroles, je ne te détesterais pas autant. Lan, tout ce que je dis est vrai. Pourquoi ne me crois-tu pas? Le groupe ZAM est un grand groupe. Réputé dans tout le pays. Tu as réussi à le faire fermer d'un simple coup de téléphone. Tu crois vraiment que tu es la propriétaire de la boutique Sweet? Tu mérites ceux qui te traitent bien, mais tu les ignores. Ceux qui te manipulent, tu leur fais totalement confiance. Lan. Que vais-je faire de toi? Une bonne personne, je vois que tu es le père de Lan. Je t'ai supporté encore et encore, mais tu ne sais pas en profiter. Alors ne viens pas m'accuser d'être impitoyable. Qu'on m'emmène. Jeune maître, c'est fini pour nous. Non-sens, explique-moi clairement ce qui se passe. Cet argent est tout vidé. De tous les actifs de ZAM QI. Il ne reste rien. Le groupe ZAM QI est fini. Qui est-ce? Je te demande, veux-tu continuer à être le grand jeune homme ZAM, ou préfères-tu Lan? Le jeune homme? Tu n'as pas dit que le grand vieil homme était chez ta famille Li? Comment ça? Je ne peux pas savoir si ce n'est pas possible. Tu fais des manigances? Aïe aïe aïe. La secte de l'épée. Si tu veux choisir, tu n'as qu'à choisir. Sinon, je vais te prendre la vie tout de suite. Aïe aïe aïe. Choisis. Ah. Mingzong, dis-leur vite. La personne que tu as choisie, c'est moi. La personne que tu aimes, c'est moi. Vite, Mingzong, ne réponds surtout pas oui. Si tu dis oui, la famille vous sera foutue. Mingzong, tu as dit que tu m'aimais. Fils, ne fais surtout pas de bêtises. Il n'a pas assez de pouvoir pour faire faillite à la famille ZAM. Ne te laisse pas tromper par lui, d'accord? Lâche-moi. Dis-moi, pourquoi la famille ZAM a-t-elle fait faillite? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Ne pars pas. Tu as dit que tu le ferais. Tu as dit que tu m'aimais. Tu l'as dit. Ne pars pas, qu'est-ce que je suis? L'amour peut-il se manger? Je suis Am Qiang, je suis en faillite. Tu veux vraiment que je mange du vent avec toi? Non. Li Mingzhu, tu l'as dit avant. Tu m'aimes. Peu importe que tu aies de l'argent ou non, tu es marié avec moi. Tu seras toujours avec moi, n'est-ce pas? Je n'ai jamais aimé. Si ce n'était pas à cause de Li Shao et Ang Shao, je t'épouserais? Épouser une villageoise sans argent ni pouvoir? Eh bien, il se marie avec toi, c'est pour te faire partir. Pour bien s'accrocher à la grande famille Li. Ren Zhenghao, tout ce que tu dis est faux, n'est-ce pas? Tu m'aimes, n'est-ce pas? Ce qu'il aime, c'est l'argent, c'est le statut, il ne t'aime pas du tout. Tais-toi. Propriétaire du magasin ZAM, la famille Li a déjà porté plainte au tribunal. Ne me force pas à aller. Laissons Lan voir leur vrai visage. Parle donc. Tu es juste une fille qui conduit un taxi. C'est une personne vile et ordinaire. Tu n'as même pas le droit de voir la famille ZAM. Parle donc. Je ne t'ai jamais aimé. Ce n'est pas de la chance que tu as eue. C'est juste que Li Shao t'a remarqué.
Tu ne pourras jamais franchir la porte de ma famille Zam. Alors tu m'as toujours menti. Pourquoi m'as-tu menti? Tu devrais te réjouir d'avoir encore de la valeur à être trompé. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. HMPH. Ah, je vais t'offrir Li Shao tout de suite. Fais comme tu veux, joue comme tu veux. Comment tu as pu faire ça avec ton alcool? Pour moi, la famille Li pour t'aider avec la famille Zam, c'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. HMPH. Salope. Tu crois vraiment que tu es une salope? Qu'est-ce qu'il y a de mal à suivre Li Shao? Combien de femmes le désirent? Il ne peut pas les avoir. Espèce de salope. Tu as déjà été couché avec tant de gens. Pourquoi fais-tu semblant d'être si pur ici? Couché avec qui? Ce n'est pas comme si tu étais la seule. C'est un honneur pour toi. Quand même. Même Li Shao ose dire non. Je ne sais vraiment pas ce qu'il pense. En tant que chauffeur de taxi, qu'est-ce que tu peux valoir? Je pense qu'il veut juste grimper dans l'échelle sociale. As-tu bien vu le vrai visage de ces sous-hommes? Lan, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tous ceux qui t'ont harcelé s'agenouillent devant toi. Ils te présenteront des excuses. Shen Pingnan, arrête de faire semblant, d'accord? Si ce n'était pas à cause de toi, jusqu'où sommes-nous arrivés aujourd'hui? Shen Pingnan, je vais te dire. Je te déteste. Je te hais jusqu'à la mort. Shen Pingnan. C'est ça, tu m'as encore empêché. Qu'est-ce que tu viens de dire? Me faire m'agenouiller pour m'excuser. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Y a-t-il un problème? Ne pense pas qu'en utilisant quelque moyen que ce soit, tu as fait tomber la famille Zam, que tu peux te croire supérieur. Je ne sais pas qui tu es. Ici à Yujing, sur le territoire de ma famille Li. Si tu es un dragon, alors sois enroulé. Si tu es un tigre, alors reste couché. Écoute bien. Des insectes insignifiants sautent et courent devant le maître. Et font leur loi. Tu oses attaquer Li Shao, vous êtes mort. Li Shao et eux ne vous ont jamais pris au sérieux. Vous deux, vieux chiens, cherchez la mort. Li Shao, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper d'eux tout de suite. Ce que je vais éliminer aujourd'hui, c'est vous. Vous êtes fort au combat, hein. Même si vous êtes capable de battre 10 personnes, pouvez-vous battre 100 personnes? Venez ici. Vieil homme. Les temps ont changé. Dans cette époque, ce qui compte, c'est le contexte, c'est la force. Écrasez-le et donnez-le au chien. Arrêtez. Putain. Hérétique. Mets-toi à genoux. Fils ingrat. Mets-toi à genoux. Papa, ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas de fils aussi inutile que toi. Non, papa, que fais-tu? Papa. Tais-toi. Es-tu fou? Tu n'es pas à la maison avec le grand ancêtre. Pourquoi fais-tu tant de bruit ici? C'est moi qui ne t'ai pas bien éduqué. Et qui ai causé ce désastre énorme. Je, Li Qingxiao, suis désolé envers les ancêtres de la famille Li. Chef de la famille Li, Li Qingshan. Je salue le grand ancêtre. Je salue le maître du palais. Il est le maître du palais céleste. Le maître du palais céleste n'a-t-il pas disparu depuis 10 ans? Comment ça se fait? Que va faire mon mari? Ah, c'est fini. La famille Zam est finie. Maître du magasin, c'est le grand maître du magasin. Vous, la famille Li, avez vraiment beaucoup d'influence. Je ne peux pas supporter cette révérence de la part du chef de la famille Li. Monseigneur, c'est moi qui n'ai pas su éduquer correctement, et qui ai laissé cette bête vous heurter. Je suis prêt à accepter toutes les punitions. Quant à ce fil ingrat, vous pouvez le tuer ou le torturer. Faites-en ce que vous voulez. Papa, je suis votre fils. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Papa, je ne voulais pas dire ça. Seigneur Yan, je vous demande juste de laisser notre famille Li en vie. Seigneur Yan, je sais que j'ai tort. Veuillez me laisser une chance. Pour vous, je ne suis qu'un chauffeur insignifiant. Vous avez humilié ma fille et l'avez piétinée dans la boue. Les familles Zan et Li règnent sur Yujing. Pourquoi auriez-vous besoin de ma clémence?
fils rebelle. Tu n'as pas encore genou à terre pour t'excuser devant le maître de la boutique? Maître de la boutique, je sais que j'ai tort, je t'en supplie. Épargne-moi cette fois, je promets de m'en aller loin, je ne reviendrai plus jamais. Emmenez-le et débarrassez-vous en proprement. Papa, j'ai tort. S'il te plaît, sauve-moi, je ne veux pas mourir. Papa, la famille Lee de Eugene est rayée aujourd'hui. Oui. C'est à vous maintenant. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Votre famille entière est composée de bêtes. Je ne veux plus jamais vous revoir. Laissez ma fille. Laissez-la. Si vous la laissez, je peux encore vivre, laissez ma fille. Je vais te laisser partir tout de suite, mon maître de boutique. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Lâche-moi. Ce chien mort va me lâcher? Ces gens qui ont une mauvaise étoile vont me lâcher? Quoi? Que veux-tu? Que fais-tu? Tu ne veux pas quelque chose? Ou bien échanger ta vie contre cela? Ah. Papa. Ferme-la. Tu n'aimes pas faire passer des contrôles, n'est-ce pas? Allez, choisis. On dirait que ton père ne t'aime pas beaucoup, hein? Ah. Quand tu contrôlais ta mère à l'époque? Maintenant tu dois juste regarder ta mort arriver. Ah. Maman ne te laissera pas avoir de problème. Non. Arrête-toi, sois un peu plus audacieux. Tu es vraiment stupide? De toute façon, j'ai déjà acheté le pass gratuit. Je peux aussi faire venir le propriétaire de la bijouterie pour qu'il achète une maison pour la femme. Vite, vite. Arrête-toi. Ah. Arrête-toi. Je t'emmène à l'hôpital. Ça va? Ma fille, je suis content que tu n'aies rien. Je t'ai fait du tort autrefois. Je suis vraiment désolée pour ta mère. Considère cela comme une façon de me racheter, demain. Pardonne-moi, papa. D'accord, je te pardonne. Papa. Ah, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, homme. Ah. Hey.